Bonjour Monsieur Rebellé et bienvenue. Merci d'avoir accepté de participer en différé à la journée de la presse paroissiale. Je vous donne tout de suite la parole avec une première question. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle dans le cadre de la recherche de publicité pour l'essentiel du secteur de Saint-Maurice? Eh bien, si nous reprenons le début, en 1999, Saint-Maurice, la paroisse de Saint-Maurice s'est organisée en secteur avec les paroisses voisines. Il y a eu toute une année de réflexion et je faisais partie à cette époque du conseil de communauté. Donc s'est posé la question du bulletin paroissial qui était édité dans chaque paroisse en format A5 et nous voulions un outil commun à tout le secteur. Maintenant, on a discuté avec Saint-Augustin. Saint-Augustin nous a proposé le grand format au lieu du format A5, le format A4. Alors nous étions tout à fait partants. Le problème était le problème financier parce que le surcoût du bulletin en A4 était quand même conséquent. Alors, plusieurs solutions s'offraient à nous. Soit on demandait aux paroisses de passer à la caisse pour couvrir ce surcoût, soit on augmentait massivement le prix des abonnements. Alors la première solution, les paroisses a vite été réglée, les paroisses ont dit qu'elles ne souhaitaient pas que le bulletin leur revienne plus cher. La deuxième question, augmenter le prix des abonnements, on y avait pensé, on a fait un petit sondage auprès des lecteurs, et il s'est avéré que si on augmentait le prix des abonnements, on risquait d'en perdre passablement. Donc, que faire? En tout cas pas avec les deux premières solutions que je viens de nommer. Tout à coup, il m'est venu l'idée de dire et pourquoi on ne ferait pas appel à l'économie privée. Et on s'est dit si on insérait à l'intérieur du bulletin paroissial des annonces. Alors on a mûri ça lentement et on a réfléchi à des formats, on s'est dit il ne faut pas que les annonces soient trop grandes, il ne faut pas qu'elles mangent le côté rédactionnel du bulletin. Et puis c'est comme ça que ça a déparé. Merci. Et lors du début des bulletins, donc vous en avez déjà dit un mot, quelles furent vos premières démarches et concrètement comment vous vous y êtes pris pour aller démarcher? Alors ça s'est fait de façon très artisanale parce que en fait, on s'est mis à deux, une autre personne et moi, et on a pris notre bâton de pèlerin, on est allé rencontrer les entreprises qu'on connaissait. D'abord, je dis bien les entreprises qu'on connaissait. Ça a été beaucoup plus simple dans un premier temps, soit Louise Barmont qui était l'autre personne, soit moi, nous connaissions un certain nombre d'entreprises, on les a démarchées. Et on a eu d'emblée un bon accueil de la part de ces entreprises ou de ces commerces. Et on a pu, dans un premier temps, en mars 2000, on a pu insérer 26 annonces. Ça nous paraissait un début. Après, on s'est dit, il nous en faudrait quand même un peu plus. On a continué les démarches, cette fois-ci plus largement. Et on est arrivé pour janvier 2001 à une septantaine d'annonceurs. Alors ces 70 annonceurs, on a en fait depuis 2001, ces 70 annonceurs, on les a gardés plus ou moins les mêmes. Merci. Et du coup, comment faites-vous pour assurer le suivi de la gestion des annonceurs et aussi pour tâcher de les conserver d'année en année, de pérenniser une clientèle? Alors tout au début, je faisais un rappel, j'annonçais à la fin de chaque année aux annonceurs que l'année se terminait et qu'ils pouvaient renouveler leurs annonces. C'est un boulot long et fastidieux. Ce qui fait que progressivement, à partir de 2015, j'ai annoncé que tant que l'annonceur ne retirait pas son annonce, elle était maintenue. Donc c'est ce que j'ai fait depuis 4 ans maintenant. Les annonces sont renouvelées tacitement, à moins que, bien sûr, l'annonceur annonce la fin de son activité ou le souhait de ne plus prendre d'annonce. Et aujourd'hui, pour trouver de nouveaux annonceurs, comment vous y prenez-vous?
Alors, on en perd peut-être 2 ou 3 par année, donc on les remplace assez aisément avec soit des nouvelles entreprises qui s'installent dans la région, soit d'anciennes entreprises qu'on n'avait pas encore démarchées, parce que quand même sur le secteur de Saint-Maurice, il y a passablement d'entreprises. Alors, donc on n'a aucun souci à ce niveau-là. Le seul souci qu'on a, c'est de ne pas aller au-delà de 70 annonceurs parce qu'on veut pas faire, vraiment pas faire une affaire financière avec ces annonces. C'est simplement pour maintenir le prix de l'abonnement qui est actuellement de 30 francs. Donc vous êtes quelque part victime de votre succès avec un roulement qui tourne bien. Qui tourne bien, oui, ça c'est super. Question importante maintenant, pouvez-vous estimer ce que rapporte la publicité à un bulletin de secteur tel comme le vôtre? Alors, ça sera vite résumé si je vous dis que nous publions 10 numéros par année, donc juin, juillet sont ensemble et août-septembre aussi, donc on en a 10. Sur les 10 numéros, 3,5 sont financés par les annonceurs. Donc c'est une part importante, hein, ça fait quand même le tiers des numéros qui sont financés par les annonceurs. Maintenant il y a une petite aide des paroisses à côté, l'aide qui existait déjà avant pour chacun des bulletins A5, elle a été maintenue. Et puis autrement, c'est les abonnements qui couvrent le reste. Les abonnements de soutien, parce qu'on a des abonnements de soutien à 50. Michel Rébellet, voici une page du bulletin paroissial du secteur de Saint-Maurice sur laquelle on voit pas mal de publicités. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le format de ces publicités et leur prix? Voilà. Alors cette page contient les 3 formats que nous proposons à nos annonceurs, c'est-à-dire le petit format qui était à 200 francs, le format moyen qui est à 300 francs et le grand format qui est à 400 francs. Maintenant, dès le moment où on rajoute la couleur, on rajoute 10%. Donc le petit format jaune ici en couleur, c'est 220. Le format moyen en couleur, c'est 330 et le grand format, c'est 440. Et combien rapporte une telle page? Elle rapporte à peu près plus de 3000 francs. Parce que si on fait le total de toutes ces annonces, ça fait, si je ne me trompe pas, 3350 francs. Merci. Pensez-vous que le modèle mis en place dans le secteur paroissial de Saint-Maurice puisse être reproduit ailleurs, sachant que Saint-Maurice est quand même composé de petites paroisses où tout le monde se connaît, on est en Valais? Alors je pense que le modèle peut être reproduit dans un secteur un peu similaire au nôtre, parce que dès le moment où on a un secteur qui comporte une grande ville, par exemple, je pense à Fribourg ou Genève, je pense que le contact avec les entreprises est très différent. Donc à ce niveau-là, je pense que le modèle doit être changé un tout petit peu, c'est-à-dire que le démarchage doit se faire non pas par du porte-à-porte, on dira d'entreprise, mais plutôt par un mailing aux entreprises, et je ne sais pas si le succès sera le même. À Saint-Maurice, on a la chance de connaître bien la région, on avait la chance, quand on a commencé, d'être connu aussi, donc ça fonctionnait aussi par connaissance. Donc c'est plus difficile, ça sera beaucoup plus difficile avec des bulletins paroissiaux de grande localité. Et finalement, dans quel domaine pensez-vous que votre méthode puisse être perfectible? Alors il y a un domaine à y réfléchir a posteriori, un domaine dans lequel on aurait pu faire très différemment, c'est-à-dire de faire appel au conseil de gestion ou au conseil de communauté pour que la charge de démarchage soit moins importante. Je pense que c'est tout à fait dans le cahier des charges d'un conseil de gestion d'aider à financer aussi l'essentiel, autrefois paroisse vivante,
Et je pense qu'à ce niveau-là, on aurait beaucoup gagné à être plus nombreux et à avoir des antennes dans chaque paroisse. Alors, on s'est aperçu déjà rien que pour avoir des articles d'autres paroisses, c'est assez compliqué d'avoir des retours de la part des conseils de communauté, des conseils de gestion. Mais je pense quand même que là, il y aurait eu quelque chose à faire mieux. L'appel est en tout cas lancé au conseil de gestion. Un grand merci, Michel Rebellé, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions.